Bonjour à tous et bienvenue pour ce Secret Santa 2023. Pour ce numéro, j'ai décidé de vous présenter l'histoire tragique et magique de celui qui va bouleverser le destin de l'agence Orpi VIP, Michael Carril. Alors cap dans le Val-de-Marne, 94 et plus précisément à Chennevières-sur-Marne. Michael Carril a tout pour lui. Un regard fou, le sourire et la posture du professionnel, une moustache de Chicanos. Bref, voici l'homme avec un grand H du monde moderne rêvé d'aujourd'hui. Un fils chouchouté, un frère adoré, un ami, un amant, un mari aimé. Aujourd'hui, Michael étale son amour sur les réseaux sociaux, aux grandes dames de ceux qui le cherchent encore. Il prend même la photo de son bonheur en photo. C'en est devenu une addiction. Comme s'il sauvegardait une deuxième fois un morceau de sa chouette vie. Il prend également des photos de sa joie instantanée à la hâte, sans se soucier de la mise au point. Après tout, se dit-il, la vie n'est-elle pas un court voyage dans l'espace-temps ? Des célébrités se prennent au jeu et décident d'aller à la rencontre de ce Mozart de l'image, comme ici avec Nicolas Anelka, champion du monde de football. Seulement derrière cette reconnaissance se cache une blessure, une fêlure. Très vite, Michael tomba dans les excès, un à un. L'alcool est son premier ami, puis son pire ennemi. Étouffé dans ce nouveau monde social des alcooliques anonymes, Michael craque. Il va mal. Ses mauvaises fréquentations le poussent à commettre l'irréparable. C'est au volant d'une cabriolet volée que le petit Michael, son surnom, arpente les rues du quartier du Bois-l'Abbé. Très vite, en état d'arrestation, les choses se passent mal. En exclusivité et sous couvert d'anonymat, un ancien ami présent dans la voiture au moment des faits témoigne. Alors là, on se fait stopper la voiture et je dis à Lucas, c'est pas normal, qu'est-ce que je lui dis Là, Lucas, il s'est arrêté pour leur parler. Le premier flic il a dit, t'as un ouf de rouler comme ça, c'est ce que t'as eu ton permis, toi, tu l'as eu ton permis. Et Lucas, là, il a dit, dans le cul de ta mère. Et le deuxième flic, là, j'ai pas compris, il a dit, foot, vas-y, foot. Michael, il a pris peur, il a accéléré et on est parti. Sauf que le flic, lui, il a eu le temps de tirer au flashball dans la nuque, tu vois. Et avec la vitesse, et ben, on s'est retrouvé au milieu d'une cour de récréation, d'une école maternelle, tu vois. C'est l'accident bête. Après coup, on s'est dit que la blague était irrespectueuse des forces de l'ordre. Il avait pas à dire ça, Michael. En même temps, on avait bien gaulerie, c'est clair. Toujours est-il que pendant un court laps de temps, bon gosse, Michael était tétraplégique de la langue. Et c'était flippant. Ouais, ça a fait 8 mois. Ouais, c'est clair, c'était pas bien. Mais la condamnation de Mika, de le contraindre à 15 heures de travaux d'intérêt généraux, c'est un scandale. Wesh. De toute façon, sa mère le soutient. On le soutiendra coûte que coûte. On est au combat, on est dans le combat. En espérant que le président lui allège sa sanction. Au final, ça sera une fracture du pied droit pour Michael, due à une trop forte poussée du pied sur l'accélérateur. Ce malheureux incident a eu raison de son amour. Lolo a préféré partir faire le point avec un cheval. Michael, triste et abandonné de tous, se réfugie dans les glaces géantes et les enfants. Il s'offre même un plongeon dans des toilettes géantes au Mexique. Une fois ressourcé, Michael décide enfin de se remettre en selle. Il se met en vente sur Tinder, sur Grindr et Le Bon Coin. Lolo, voyant sa moustache de Chicanos s'éloigner, décide de revenir au galop et reprendre le cours d'une vie sans clapotis ni remous. Aujourd'hui, Michael a retrouvé auprès de ses amis une vie plus apaisée, auprès de sa fille Victoria, une vie plus sereine, auprès de son équipe Orpi, une vie pleine de surprises.